Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos majeurs et des entreprises liées à ce microcosme, ou plutôt à cet écosystème. On va commencer par Bitcoin. Attention, on est en données hebdomadaires, chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Mais nous sommes toujours apparemment en phase 3 de Weinstein. C'est une phase de plafonnement normalement qui peut soit déboucher sur une nouvelle phase 2, c'est-à-dire de hausse, soit sur une phase 4 de baisse. Voilà les dernières qu'il y a eu et on comprend à partir de là qu'il serait souhaitable qu'il ne s'agisse pas d'une phase 4. En tout cas, et dans l'immédiat, les bougies Aiki-Nashi indiquent que pour l'instant, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts puisque vous avez une bougie verte, longue, sans mèche basse. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, on retourne sur les 25 300, 24 300. On passe à l'Ethereum qui est dans une situation moins favorable mais pas trop mauvaise non plus au regard du fait que on est apparemment également en phase 3. Cela se voit au fait que nous oscillons autour d'une moyenne mobile à 30 semaines qui est plate. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y retourne, la zone des 1,6, 1,4 euros. Les bougies Aiki-Nashi montrent quand même moins de puissance, moins de force que pour Bitcoin parce que c'est certes vert mais avec mèche haute et mèche basse, donc il y a quand même plus d'indécision que pour Bitcoin. Binance Coin est par contre clairement en phase 1, en phase de base. Cela se voit au fait que nous soyons en train d'osciller autour de la moyenne mobile à 30 semaines qui semble s'aplatir. Nous sommes dans une zone d'accumulation. Cette zone d'accumulation des 263 183 peut servir à ceux qui croient au projet Binance Coin de rentrer progressivement. Les bougies Aiki-Nashi par contre ne laissent pas beaucoup de place au doute. C'est complètement indécis, pas de pression haussière apparemment. Ça se voit au fait qu'il y ait des bougies de toutes les couleurs, enfin rouge, vert, mèche haute, mèche basse, petit corps, aucune conviction pour l'instant, mais je le répète, on est en zone d'accumulation rationnelle pour le long terme. Ripple, malheureusement Ripple était en phase 2 et il ne l'est plus. Ok, on est repassé, maintenant on est en phase 3, en phase de plafonnement. Cela se voit au fait que nous soyons là aussi, après une phase 2 en train d'osciller autour de d'un moyenne mobile à 30 semaines qui s'aplatit de plus en plus. On est en zone d'accumulation, je considère à 0,562, 0,463, ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est en train de devenir support. Les bougies Aiki-Nashi montrent peu de conviction, mais c'est plutôt haussier que baissier parce que c'est vert, mais avec des petits corps, mèche haute, mèche basse. Encore une fois, c'est plus de l'indécision qu'autre chose. Dogecoin, si vous croyez à Dogecoin, eh bien nous sommes en phase de base, phase d'accumulation si vous préférez également là pour l'instant à 0,09, 0,04. La phase 1 est déterminée par le fait que nous soyons en train d'osciller autour de la moyenne mobile à 30 semaines qui est plate. Nous sommes sur une zone de résistance, enfin une ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui est devenue support et sur laquelle nous végétons actuellement. Aucune conviction, c'est les bougies Aiki-Nashi qui nous le disent puisque nous sommes dans un régime de bougies mèche haute, mèche basse, petit corps, aucune conviction, je le répète. Pour l'instant, on est en zone d'accumulation, je dis pour la troisième fois, entre 0,09 et 0,04. Cardano est dans une situation de phase 1 également, phase de base. Après avoir connu une belle phase 4 extrêmement baissière, eh bien nous sommes maintenant en phase 1. On est également en zone d'accumulation rationnelle à 0,267, 0,220 si vous voulez en profiter pour accumuler pour le long terme. Les bougies Aiki-Nashi sont médiocres. C'est pas vraiment baissier puisque il faudrait que ce soit rouge pour que ça le soit. C'est même plutôt haussier, mais c'est pas extrêmement haussier à cause de la longueur de la mèche haute. Il faudrait qu'elle soit plus courte. Mais c'est, on va dire, encourageant. Et on est toujours en zone d'accumulation rationnelle pour le long terme à 0,267, 0,220. Solana est dans une situation malheureusement qui n'a pas pour l'instant permis de décanter véritablement. Ça monte depuis 4 séances, depuis 4 semaines, regardez. Il y a un intérêt pour Solana. En 4 semaines, on a pris 40%. Malheureusement, on n'est toujours pas en phase 2, mais on n'est même plus en zone d'accumulation rationnelle. Je considère que la zone d'accumulation rationnelle, c'était 19, 10, 13. Ici, si on y revient, ce serait zone d'accumulation rationnelle. On espère que ce regain d'intérêt nous amènera en phase 2, mais pour l'instant, on est toujours, à mon avis, en phase 1. Il faut savoir que c'est pas toujours facile. Il y a un peu de subjectivité dans certaines situations. Mais pour l'instant, on est toujours en phase 1 de base. Les bougies Aiki-Nashi, par contre, vous remarquerez qu'elles sont beaucoup plus
positive avec bougie longue, pas de mèche basse, petite mèche haute, c'est pas mal. Il est plus plausible que l'on aille davantage, enfin plus haut plutôt que l'on ait fait les plus hauts sur Solana. Elrond, eh bien, Elrond est en situation malheureusement de phase 4. Alors là, il n'y a pas beaucoup de doute non plus. Vous voyez, la moyenne mobile à 30 semaines descend, on est en dessous, on fait des bas de plus en plus bas. Phase 4, baissière. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, je pense la zone des 20, 6,5 ici, cette zone ici qui a été résistance, qui a été cassée, qui a changé de polarité. Et à mon avis, on a l'opportunité d'y aller. Polygon, Matic. Dans une situation de phase, alors c'est un peu plus compliqué parce que ça ressemble en fait à toutes les phases 1 qu'on a vues précédemment, hein, à savoir, voilà, il faut partir de ce qui est clair. Ce qui est clair, c'est la phase 4, puis après ici la phase 1, et on pourrait croire qu'on a basculé en phase 2 ici, en phase 3, puis maintenant en phase 4. Si on zoome ainsi, on dirait qu'on est en phase 4. Ok, avec la moyenne mobile à 30 semaines qui descend, et certains diront qu'on est en phase 4. Mais maintenant, si on veut conserver une sorte de homogénéité avec tout ce qui a été dit avant, on pourrait simplement considérer qu'il s'agit d'une phase 1 excessivement longue, mais globalement pas une phase 4. Ok, une phase 1 qui ferait suite à la phase 4 descendante ici. On est en zone d'accumulation rationnelle, par contre à 0,63, 0,32, si vous l'accumulez pour le long terme, les bougies Aekinashi sont neutres. Mais balotage favorable haussier avec une petite bougie corps vert. C'est pas très haussier, mais c'est pas baissier, on va dire. Et on va terminer les cryptos avec AV. Et comme la semaine dernière, hein, on peut trouver du positif et du moins positif. Je considère qu'on est toujours en phase 1. Ok, alors ça a bien rebondi aussi AV hein, depuis 4 semaines. Il se passe quelque chose peut-être, puisque en 4 semaines, on a pris voilà, 40%, on abandonne du terrain. Voilà, on n'est plus qu'à 30% de hausse, mais c'est pas mal. On est en zone d'accumulation rationnelle entre 72 et 44 euros. Les bougies Aekinashi sont favorables, comme vous pouvez le constater, puisque c'est vert et il n'y a pas de mèche basse, c'est relativement long. Donc il est plus probable que l'on continue de monter plutôt qu'on ait fait les plus hauts. Je vous propose 3 actions à présent, j'en ferai d'autres, puisque j'ai vu que vous aimiez bien les actions liées à l'écosystème crypto. On va voir Marathon. Alors je vous avouerai que j'ai vraiment du mal avec les phases de Weinstein pour Marathon et pour Riot Platforms. C'est pas très grave parce que l'important c'est de savoir ce en quoi on n'est pas. Je vais vous montrer exactement ce à quoi je pense. Donc Marathon, je pense qu'on est toujours en phase 1. On est en phase 1 parce que la hausse à laquelle on a assisté est toujours en fait circonscrite à l'intérieur de cette grande zone là. Et vu la proportion de la baisse, j'ai du mal à voir qu'on soit passé à un moment ou à un autre en phase 2. Donc pour moi, on est en phase 1. Le plus important, encore une fois, c'est de savoir qu'on n'est pas en phase haussière parce qu'on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. Donc c'est soit une phase 4, soit une phase 3. Pour moi, c'est une phase 1. Pour l'instant, donc, je reste avec l'idée qu'on est en zone d'accumulation rationnelle sur les 763,6. Il faudrait passer au-dessus de cette zone, clairement, pour être en phase 2. On n'y est pas du tout et c'est peut-être le plus important à savoir. Les bougies Aekinashi ne montrent pas du tout d'intérêt haussier pour l'instant, ça reste baissier. Hein. Et on termine avec, comme je l'ai dit, Riot Platforms. Alors, mon verdict n'est pas le même, mais franchement, je le dis avec des pincettes. Je pense qu'on est en phase 3 par contre, parce que comme vous pouvez le voir, la hausse a été beaucoup plus marquée. La progression depuis le plus bas a été de 500%. J'ai du mal à voir une progression de 500%. En étant en phase 1 uniquement, donc c'est pas très important parce qu'encore une fois le plus important c'est que 1 on soit en zone d'accumulation à 17,4, 2 on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines donc on n'est pas en phase haussière, donc on est soit effectivement en phase 3 soit en phase dans une énorme phase 1 comme ça, mais j'ai vraiment du mal à le voir ainsi. Et pour l'instant, encore une fois, il faut juste retenir qu'on n'est pas en tendance haussière, mais qu'on est en zone d'accumulation. Hein. Voilà. J'espère que ça vous a éclairé. Je rajouterai d'autres actions la semaine prochaine, notamment MicroStrategy, CleanSpark, Coinbase.
Pour l'instant, ça fait une vidéo de 10 minutes, donc ça suffit. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous rappelle que tous les graphes sont issus de la plateforme PRT, c'est gratuit. Si vous voulez être autonome par rapport aux phases de Weinstein et également par rapport aux bougies Aiki-Nashi, apprendre à faire les analyses vous-même, vous avez des tutoriels gratuits en dessous de la vidéo. Il suffit de cliquer dessus, ça vous y emmène directement. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous trouvez que c'est intéressant afin de ne pas louper les mises à jour. Les mises à jour, c'est tous les dimanches soirs, lundi matin. À tout de suite pour d'autres vidéos.